Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Reptilienne, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous voyez, on change de cadrage puisque j'essaie de me mettre à côté de ce petit terrarium dont on va parler aujourd'hui. J'espère que du coup au niveau du cadrage ça ira même si c'est pas parfait. Ce terrarium, donc j'en avais parlé dans le Reptile Room Tour, hein, je vous avais dit je l'avais refait à neuf et que j'allais vous faire une vidéo dessus. C'est le cas d'aujourd'hui. Et avant de rentrer dans le cœur du sujet, j'ai deux petites choses à vous annoncer. Je suis sûr que ça peut vous intéresser. La première, c'est une annonce de partenariat puisqu'en effet j'ai l'honneur de vous annoncer que la chaîne passe en partenariat avec Terrazzo.fr. Cette entreprise, donc Terrazzo, c'est une boutique en ligne qui est spécialisée depuis quelques années dans les arthropodes. Donc si vous aimez bien les petites espèces et que ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller voir, il y a du matériel aussi. Et le site va s'étendre aux reptiles prochainement. D'autant plus que grâce à la chaîne, vous avez donc un code promo. Vous mettez LIME5 en majuscule, vous obtenez 5% de réduction sur tout le site internet. Je risque de vous en parler un petit peu dans les prochaines vidéos et sinon, dans tous les cas, le code promo et le lien du site internet seront à chaque fois dans la description. Et la deuxième chose, c'est que je fais appel à vous puisque j'ai décidé de refaire une vidéo sur vos installations. C'est une vidéo qui vous avait beaucoup plu dans laquelle je regardais un petit peu vos différentes installations. Donc, si vous voulez participer et passer dans la vidéo avec vos espèces, vous pouvez me les envoyer par message privé Instagram ou alors les poster dans les channels sur le Discord. Tout ça, vous retrouvez les liens dans la description de la vidéo, évidemment. Vous pouvez faire des photos ou des vidéos, que ce soit des terrariums, de vos animaux, peu importe ce que vous maintenez, que ce soit des amphibiens, des reptiles, des arthropodes, des poissons, peu importe. N'hésitez pas à nous partager tout ça. Maintenant que ces petites apartés sont terminées, on va pouvoir rentrer du coup dans le cœur du sujet, ce magnifique petit terrarium, à savoir celui donc de mon Phelsuma lineata. Ça fait environ 1 an et demi que je l'ai, il me semble. Il faut savoir que pour les habitués de la chaîne, ce terrarium il a servi pour des Hyperolus, qui sont des toutes petites grenouilles très peu connues, qui étaient très mignonnes, malheureusement très timides, des espèces qui n'ont pas une durée de vie énorme, d'autant plus que j'en avais récupéré certaines dans des conditions pas top, et donc je les ai gardées pendant à peu près 3 ans, 2-3 ans, puis malheureusement je les ai perdues petit à petit, et donc après ça j'ai décidé de passer sur une espèce totalement différente avec ce petit Phelsuma lineata. Alors vous le voyez pas parce que c'est un peu enflippé, hein. Et donc là si je reste près du terrarium il est parti se planquer direct, et donc ce terrarium depuis qu'il était dedans il avait jamais été changé, et donc il commençait à tirer un peu la gueule, hein. Franchement il ressemblait plus à grand chose. Donc je me suis motivé, je me suis dit allez on va tout refaire à neuf en même temps que le terrarium de mon Tribolonottus. C'est pas de la grande décoration, c'est pas du grand terrarium super beau avec plein de décors etc. On est sur quelque chose de très simple mais qui fonctionne très bien. Ce terrarium donc c'est un 30-30-45, ce qui est une dimension vraiment minimum pour un Phelsuma lineata. Je sais que certains ça peut les déranger un petit peu de voir la vidéo et de voir un Phelsuma lineata dans un petit volume comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous prenez des reptiles en captivité, au-delà de la taille du terrarium, ce qui va compter surtout, c'est l'aménagement. Est-ce que votre animal, il a accès facilement à ses points chauds, à ses UV? Est-ce qu'il a beaucoup d'espace pour se déplacer, pour se cacher? C'est surtout ça qui va être important, plus que la place en réalité. Alors les Phelsuma, bon, il est très petit, maintenant c'est vrai que c'est une espèce qui est assez active. Ici dans ce terrarium, il a énormément de cachettes, énormément d'endroits sur lesquels il peut grimper, sur lesquels il peut explorer, et je vous assure que dans ce terrarium, il s'éclate. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour lui, ce terrarium, c'est sa maison, c'est chez lui. C'est-à-dire qu'en fait, il est jamais en train d'essayer de se barrer. Vous voyez, là, je laisse les vitres comme ça, et je sais qu'il n'y aura pas de souci. Même quand je change de terrarium, quand j'ai fait justement tout le nettoyage et que je l'ai pris pour le déplacer, la première chose qu'il a fait quand j'ai réouvert la boîte, c'est pas essayer de sauter à côté, c'est directement foncer dans son terrarium. Il s'y plaît très bien. D'ailleurs, je trouve même qu'il s'y plaît encore mieux depuis que j'ai changé le terrarium. Et il est, je trouve, beaucoup plus à l'aise parce que avant, vraiment, dès que j'arrivais tout près du terrarium, il allait se planquer dans ses cachettes. Alors que maintenant, pas du tout. J'essaye aussi de le nourrir à la pince, de faire des petites choses pour lui faire comprendre que je suis pas une menace pour lui, même si c'est vrai qu'il reste un petit peu flippé malgré tout. Ce terrarium, au niveau de l'installation, au niveau de la décoration, vous voyez qu'il est assez simple. On a quelques branches de différents types qui lui permettent de créer des supports et des cachettes. Au niveau des plantes, on retrouve la plante qui est ici dans le fond, je sais pas vous dire l'espèce pour être honnête. C'est une plante qui peut devenir très grande et qui offre vraiment un aspect très feuillu, qui lui permet de se cacher derrière, etc. Il aime vraiment beaucoup en tout cas. Et puis on retrouve une petite bromélia. La bromélia c'est plutôt une plante d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud. Maintenant ici le but n'était pas forcément de créer un biotope naturel mais de créer un biotope adapté à l'espèce. Ce qui est cool c'est qu'elle retient aussi de l'eau dans les feuilles, ce qui peut permettre lorsqu'on vaporise à notre petit Phelsuma d'aller boire, et c'est beaucoup plus naturel pour lui que d'aller boire dans une gamelle finalement et de devoir descendre au sol pour ça. Dans le fond du terrain j'ai déposé quelques feuilles mortes de ficus pour un peu l'aspect
naturel, petit seuil de jungle avec des feuilles, etc. Faudrait que j'en mette un peu plus d'ailleurs, parce que là du coup ça fait un peu trop éparpillé, ça fait moins naturel pour le coup, ça fait pas vraiment tapis de feuilles. Au niveau de l'éclairage, c'est un spot UV, puisque les Phelsuma étant des lézards diurnes, ils ont évidemment besoin d'UV. Donc honnêtement, je suis assez content du résultat. Lui paraît assez content aussi. C'est une espèce vraiment très sympa à observer. C'est très actif, c'est assez curieux, même si c'est assez timide, qui va vraiment essayer de se planquer un petit peu, mais de regarder ce qui se passe dans la pièce. C'est franchement assez intéressant au niveau du comportement. Alors c'est pas manipulable par contre, hein, ça c'est sûr, parce que c'est très vif. Tous les coups, si vous essayez de le manipuler, il va se retrouver sur votre plafond et vous n'allez pas pouvoir le récupérer. Mais ça reste une espèce très sympa à élever et je vous le conseille vraiment. Et du coup, je pense qu'on a fait le tour de cette installation. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur Terrazzo dans la description et d'utiliser mon code si vous faites une commande. À m'envoyer également les vidéos et les photos de vos animaux pour la vidéo où je découvre vos installations en préparation. Ciao tout le monde!